Qui peut détruire mon couple? Qui peut détruire mon couple? Quelqu'un peut m'écrire ça quelque part? Tu es rapide à écrire, est-ce que tu peux écrire? Si tu es rapide avec ton clavier, est-ce que tu peux l'écrire? Qui peut détruire mon couple? On m'a posé des questions avant aujourd'hui. Est-ce que les célibataires pouvaient suivre? Moi, j'ai répondu, les célibataires ont même l'obligation de suivre ces enseignements. Les célibataires ont l'obligation. Pourquoi? Parce que vous vous préparez. Vous devez comprendre ces choses. Plusieurs dégâts sont faits. Plusieurs dégâts sont faits dans les couples, dans les familles, parce que justement, les gens ne sont pas préparés. Les gens se limitent à se marier. Les gens se limitent à dire, on a grandi, on doit faire des enfants. Les gens se limitent à dire, il faut finalement qu'on arrête de brûler en enfer. Il faut avoir une sexualité légale, alors on se marie. Et il y a trop de dégâts. Je vous assure, il y a trop de dégâts. Et peu importe dans quel continent ça se trouve, hein, il y a des dégâts partout. Que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique, aux Amériques, partout. Il y a des dégâts. Des fois, Dieu m'a fait grâce d'être pasteur. Des fois, on se met, on écoute certains couples et dans son âme, on se dit comment deux personnes amoureuses peuvent en venir là. Comment est-ce qu'une personne peut être mariée sans comprendre les b.a.-ba du mariage? Des fois, on se perd, vous savez. Des fois, on se perd. On est devant un couple troublé, mais on est soi-même troublé en tant que pasteur. Parce qu'on se pose la question, mais comment est-ce qu'un homme peut réfléchir comme ça? Comment est-ce qu'une femme peut réfléchir comme ça? Donc, je réponds à la question d'autrefois que certains m'ont posé inbox. Les célibataires, c'est obligatoire pour vous. Les mariés, vous êtes conviés. Les célibataires, c'est obligatoire pour vous, afin d'éviter certains dégâts. Alors, qui peut détruire mon couple? Qui peut détruire ton couple? Est-ce qu'on peut voir ça? On y va. Genèse 2, 21 à 22. Commençons d'abord par expliquer ça. Genèse 2, 21 à 22. Alors, selon cette lecture, ou selon ce verset, Genèse 2, 21 à 22, le foyer selon Dieu, c'est un lieu où il doit avoir un homme et une femme. Comme les Américains ou les Anglais disent, a female and a male. Alors, ce n'est pas un lieu où il doit avoir deux femmes. Est-ce que quelqu'un peut me dire le foyer? Je disais que c'était dans Genèse 2, 21 à 22. Cette lecture nous parle de la conception de Dieu sur le foyer. Parce que c'est lui le concepteur. Et donc c'est un lieu où il doit avoir un homme et une femme. Deux personnes, un homme et une femme. A male and a female. Dans un foyer, il ne peut pas avoir, selon Dieu, qui est le concepteur, un homme et un animal. Une femme et un éléphant. Deux femmes, deux hommes. Non, non, non. Deux barbes qui s'aiment. Bon, non. C'est vrai qu'il y a des femmes qui peuvent avoir de la barbe, mais que ça soit au moins une femme. Ok? Dans la conception de Dieu, il est le concepteur, le foyer, c'est un homme et une femme. Là, c'est clair, on n'a pas à durer, on évolue par rapport à ça. Et donc, qui donc peut détruire ton foyer? Il faut vraiment qu'on réponde à cette question dès le premier jour. Qui peut détruire ton foyer? Vous savez, si vous ne partagez pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu de méchanceté dans votre cœur. Parce qu'il y a vraiment des gens et des couples qui doivent suivre ça. Alors, quelqu'un m'a écrit Genèse 3, 14 à 17. Genèse 3, 14 à 17. On va prendre rapidement la lecture. Genèse 3, 14 à 17. C'est la malédiction de ceux qui avaient désobéi dans le jardin d'Éden. Genèse 3, 14 à 17. Je retrouve ça ici. Voilà. Il est écrit, l'Éternel Dieu dit au serpent,
Ça commence avec lui. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails. Quelqu'un m'a écrit bétail. Quelqu'un m'a dit bétail. Entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Oh my God. 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Donc, ici, c'est Genèse 3, 14 à 17. On commence. Qui peut détruire ton couple? 1. On m'a écrit 1. Verset 14. La troisième voie. 1. La troisième voie. Qui est la troisième voie? La troisième voie, quand vous lisez, on va garder l'ordre que Dieu avait placé dans la malédiction, parce que c'est l'ordre même de la destruction d'un foyer. C'est-à-dire, la troisième voie, qui est la troisième voie? La troisième voie, lorsque nous lisons donc ce verset, nous voyons que Dieu a commencé par maudire le serpent. Mais en maudissant le serpent, Dieu a d'abord maudit la bête. Il n'a pas maudit les diables qui étaient entrés dans le serpent, mais vous lirez bien, on a bien lu que Dieu a dit, tu marcheras sur le ventre. C'est-à-dire le serpent marchait autrement. Le serpent en tout cas du jardin d'Éden. Et Dieu dit à la bête, tu vas manger le sable. Donc Dieu parle d'abord à la bête, l'animal, serpent, qui a été utilisé par le diable. Mais Dieu commence par l'animal. Et donc, on voit la présence donc d'une troisième entité dans le foyer, qu'on appelle la troisième voie. La troisième voie, la troisième personne qui cherche à entrer dans le foyer. Parce que le foyer, c'est une affaire de deux personnes. Ok? La famille, ben, on ajoute avec les enfants. Mais le foyer, c'est l'homme et la femme. Mais la troisième voie, c'est cette troisième personne qui vient s'ingérer. On y va, on écrit d'abord. 2. Qui d'autre peut détruire ton foyer? Dans le même verset, nous voyons qu'en maudissant le serpent, Dieu, c'est comme s'il entre dans une autre dimension. La deuxième dimension, Dieu dit, il parle au serpent en disant, je mets inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Alors là, Dieu ne parle plus maintenant de l'animal. Dieu parle maintenant de l'esprit qui a opéré dans l'animal. Donc, deuxième entité qui peut détruire ton foyer, il s'agit du diable et de ses acolytes, c'est-à-dire les pouvoirs des ténèbres. On a écrit ça. 2. La deuxième entité qui peut détruire ton foyer, ce sont les pouvoirs des ténèbres, les puissances obscures. On voit Lucifer et ses acolytes. J'espère que quelqu'un est en train d'écrire. Parce que là, Dieu entre dans la deuxième dimension. Il dit, il mettra inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Et il continue même en disant, ta postérité est comment il dit encore? La postérité du serpent mordra le talon de la postérité de la femme et la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Donc là, c'est une autre dimension, mon frère. Là, Dieu n'est pas en train de maudire l'animal. Dieu ne parle pas à l'animal. Il a déjà fini avec l'animal. Il est en train maintenant de parler d'un monde spirituel. Il est en train de parler de l'action qui était derrière le serpent visible, le pouvoir qui a opéré à l'intérieur de ce serpent. Donc, la deuxième entité qui peut détruire ton foyer, nous voyons le pouvoir des ténèbres.